1, 2, 3. Bonjour Loretta. Bonjour Charlotte. C'est la fin de la saison. Oh oui. Et je voulais... Presque. Oui, presque. Il reste La haute quelques- saison. Ouais. Du moins des jours un peu chauds, quoi. C'est ça, exactement. Mais je On a voulais survécu. savoir, comment ça s'est passé ta saison, Loretta? On a survécu. Ça, c'est le plus important. Je vais pas me plaindre. On a eu tellement de clients. Donc ça, c'était top. C'est tout ce qu'on pouvait... On ne pouvait pas imaginer d'avoir autant de personnes qui viennent pour la saison. La saison a demeuré tôt. Hein. Je pense que voilà, début juin, on était déjà plein dedans. Donc c'est top. C'est génial. J'ai l'impression que ça se allonge de plus en plus. Mais c'était dur. Et du coup, au niveau un petit peu de ton ressenti sur la saison, est-ce qu'il y a eu des fluctuations, des moins bien, des choses positives. Alors, je pense que le meilleur moment, je l'ai déjà dit beaucoup de fois et je ne vais pas arrêter de le dire parce que je trouve qu'on est vraiment chanceux. On a une clientèle qui est juste géniale, vraiment adorable. Et je pense qu'une de mes... on a trop de la chance. Et voilà, 99% du temps, on savoure. En fait, on est avec les clients, ils racontent leur histoire, on est dans le partage. Cette année, beaucoup de partage, c'est vraiment cool. Beaucoup d'échanges. C'est ça, j'adore quand les gens ils commencent à nous connaître. L'histoire du frigolet à chaque fin de repas. C'est ça, exactement. Un petit frigolet, un petit limoncello fait par le papa de Guillaume. Mais oui, c'est ça. Et du coup, en retour, on a des clients qui ont ramené leur propre alcool, les vins de leur région, les fromages de leur région. Oui, c'est vrai, il y a plein de personnes même qui veulent vous faire découvrir à vous. C'est ça, et c'est ça qui en font profiter l'équipe et c'est chouette. C'est pas dans tous les établissements aussi que il y a des gens qui se sentent autant à l'aise, je pense, et aussi à l'aise. C'est ça, donc c'est génial. Et du coup, c'était vraiment dans le partage, c'est le côté que j'adore le plus de ce métier, c'est de parler avec les gens, de cet échange en fait. Quand je rentre un nouveau vigneron, je déguste les vins avec les clients pour voir la réaction. Donc ça, c'était un des moments super drôles parce que pour le coup, on était tombé sur une bouteille qui n'était pas super. Et du coup, voilà, j'avais le client devant moi, c'était minuit. Et je dis, mais voilà, il faut que je goûte, vous voulez goûter avec moi? Je dis, allez, et je sers le verre. Et je ne l'ai pas encore, c'était Guillaume qui l'avait rentré. Et en fait, on prend, et en fait, le client, il sent, et moi je sens, et on se regarde. Et on était comme, ouh. Et en fait, il avait une odeur très réducteur, un peu comme comme une ferme à chèvre, tu sais. Mais il était pas bon ou il était pas bon. Ah oui, d'accord. Mais il était plus bon à boire du tout. C'est ça, exactement. Ça n'allait pas. Du coup, c'était juste drôle parce qu'il n'osait pas trop le dire. Et je le regardais, j'étais comme super, bien sûr. La bouteille que j'ai fait goûter, c'est pas le bon. Donc voilà, il y avait plein de moments comme ça parce que c'est ça le partage. C'est que c'est des choses qui, des fois, on se foire, des fois pas. Ça reste spontané et finalement. Mais d'ailleurs, en parlant de moments comme ça, est-ce qu'il y a un moment qui a marqué vraiment ta saison, une anecdote un peu folle? Tu vois, déjà, quel a été ton moment préféré de la saison? Préféré, je pense qu'il y a eu un moment où on a fait, je sais pas, c'est moi qui me suis trompée, je sais pas compter. Je pense que vous savez que je sais pas compter. Et du coup, on a été au resto. Disons qu'on a chacun nos domaines de compétences, quoi. C'est tout. Compter, c'est pas le mien. Et du coup, je sais pas comment je me suis débrouillée. Donc, j'étais avec Hugo et je pense qu'à deux, on a fait, je sais pas, presque 50 de couverts. C'était n'importe quoi. C'était vraiment une soirée on connaît dans le service. Voilà, ça s'est pas arrêté. C'était long en plus. Alors, on a souffert. Des fois, dans le service, tu souffres pendant 1h30, tu vois. Et après, ça s'allège. Et là, c'était vraiment tout au long, genre de 19h jusqu'à ce que vous fermiez les lumières. 23h30, quoi. Tu vois, c'était la souffrance. Et du coup, à 23h30, on se retrouve et en fait, tout le monde est parti. On a survécu, sauf que toutes les assiettes, en fait, toutes les tables, il y avait des assiettes dessus. On n'a pas eu un moment pour débarrasser les tables. Donc, vous aviez 50 couverts sur les tables, sur le jardin, sur la véranda, c'était n'importe quoi. La terrasse qui, à la base, accueille une quarantaine de couverts. Voilà. Donc là, il y avait des poissons sur les salons de jardin. Et en fait, on a des clients, je pense qu'une des clients, on a eu beaucoup de clients cool cette saison. Mais là, voilà, ils sont dans le top 5 quoi, de clients chouchous.
show de la saison. Et en fait, ils sont allés au Pont-de-Gare, ils ont vu le spectacle, ils sont revenus. Du coup, il était 23h30 et en fait, ils ont vu que c'était le bordel et ils ont commencé à nous aider avec les débarrasser. Donc, ils ont débarrassé les tables avec mais nous. trop bien. C'était trop mignon. Mais est-ce qu'ils ont débarrassé une assiette pour dire Ah et non, c'était non, déjà ils super mignon sont restés jusqu'à la fin. Ils ont nettoyé les tables et tout ça, vraiment, c'était trop mignon. C'était trop mignon. Et du coup, après, on a bu un coup ensemble. Donc, voilà, on est rentré à 3h du matin, je pense, mais c'était trop bien, vraiment. Ah, en fait, vous n'avez pas fini à 3h du matin à cause du service? Ah non, c'est ça. D'accord. C'était le débarrassement. Voilà, eux, ils ont été. Et après, voilà, on a célébré qu'on a survécu le moment ensemble. Mais c'est trop bien. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est une de mes moments. La définition d'après l'effort, le réconfort. Exactement. Il y a deux personnes qui sont arrivées qui ont senti le réconfort possible. Et puis, c'était vraiment trop mignon. J'aime beaucoup le geste très spontané et juste de bienveillance. C'est ça, exactement. On dit non, c'est pas nécessaire. Et en fait, ils se sont dit, mais c'est même pas de discussion, quoi. On est en vacances. C'est qu'il devait y avoir beaucoup de vaisselle quand même. Pour qu'il y ait des gens qui veulent vous aider. C'était vraiment le bordel. Mais ils auraient que du coup, ça allait plus vite et ça nous a permis de voilà, avoir un coup ensemble. Et je pense que c'est vraiment cette bienveillance que j'apprécie. Et c'est pour ce moment-là que tu vis, en fait. Hein. Voilà, tu rencontres le client, il rentre dans notre monde, on rentre dans le leur. Pour un peu le derrière, enfin le revers de la médaille et le derrière des coulisses. Exactement. Le moment qui n'est pas préparé, qui n'est pas prévu. Et au final, c'est juste plusieurs personnes qui se rencontrent autour d'un même sujet, l'hôtel, la restauration. C'est ça, exactement. C'est trop beau. J'adore ça. Ouais, donc ça, c'était trop chouette, le meilleur moment. Après, il y en a eu plein, hein, mais ça m'a bien c'est un joli moment de partage, comme tu dis, je pense. Mais du coup, justement, pour la prochaine saison, celle de l'année prochaine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer ou mettre en place avec ce qui s'est passé pendant cette saison? Déjà, je fais plus des check-ins sans préciser que sur les chambres avec le balcon. Étape 1, on évite les sauts en parachute du balcon. Exactement. Ça, c'est la première chose. Exactement. Et après, qu'est-ce que je changerais pour la saison prochaine? Je pense que chaque année, j'essaie de prendre, je pense que dans l'hôtellerie, quand on a notre hôtel, il faut s'améliorer chaque année, tu ne peux pas stagner. Donc, du coup, il faut prendre toutes les leçons. Je sais que la première année, de cette saison, c'était très important d'être plus présent, construire plus une culture d'équipe. Je trouvais ça super. L'équipe s'agrandit et du coup, c'est encore plus difficile de garder la même... les mêmes énergies, les mêmes vibes par tout le monde. Hein, la même atmosphère aussi. Exactement. Donc, c'était vraiment important cette saison. C'était ça ma priorité, que tout le monde s'attende super bien, qu'il y ait une bonne vibe et que tout le monde ressent la même vibe. Ça, c'était mon objectif pour cette année. Et je crois que ça a été rempli, hein, ça a été le cas, je pense que bien passé. Je pense qu'on s'est éclaté en fait. Oui, super. Oui, vraiment. Et je pense qu'on l'a senti, les clients ils l'ont ressenti. Mais beaucoup de fois on a eu la remarque justement, mais je pense que c'est même un des plus gros, enfin un des compliments les plus réguliers qu'on ait pu avoir sur la saison. Ça se voit que vous êtes une bonne équipe soudée, que vous fonctionnez bien ensemble et que vous aimez faire ce que vous faites. Exactement, c'est ça. Et ça s'est bien passé avec tout le monde. Bah oui, parce qu'il y a bien une énergie motrice de cette équipe-là. On ne s'en rend pas forcément compte en restauration. C'est pas chacun dans son individualité. Exactement. Oui, on apporte tous quelque chose, mais il faut qu'il y ait le fil rouge, le fil conducteur. C'est ça, et pour le coup, je pense qu'on peut tous s'accorder, même si je suis toute seule à en parler, mais on peut tous s'accorder pour dire que tu as été un vrai fil rouge. C'est ça, c'était vraiment mon objectif cette année, c'était ça. Et je suis trop fière quand je regardais l'équipe, quand les clients ils me disaient que le lieu avait quelque chose de magique, en fait, ça ne se fausse pas. Donc l'énergie ne ment pas. Donc du coup... Donc, vraiment continuer à mettre l'accent là-dessus, c'est même ça, l'année je prochaine. pense parce que c'est le plus difficile à tenir, je pense, parce que voilà, il y a des éléments qui vont bouger et forcément ça va basculer cette énergie. Donc je pense que je garde cette concentration là-dessus et voilà, et essayer d'agrandir mais en douceur, quoi. Voilà, il faut qu'on s'agrandisse pour pouvoir faire plus. Mais comment tu fais ça en gardant la même philosophie, la même énergie? Voilà, c'est beaucoup d'éléments avec lesquels il faut jouer. Et voilà, donc ça je vois pour l'année prochaine, peut-être faire... Voilà, il y a des choses qui se sont passées dans les coulisses. Voilà, mais on va vous en parler un peu plus tard. Mais c'était des mises en place de choses que l'année prochaine je ne veux pas faire. Donc, du coup, j'espère que
ça va s'aboutir comme je souhaite. C'est quoi, c'est d'en avoir fait trop et pas au bon moment, ou c'est d'avoir... C'est ça, de me retrouver à faire des choses qu'on fait hors saison, mais en juillet-août. Et c'est vrai que du coup, j'avais toujours l'impression que je courais derrière mes pieds, en fait. Parce qu'il y avait une réelle organisation différente à avoir quand tu fonctionnes en saison. Exactement, c'est totalement différent. On fonctionne totalement. On est sur le quotidien, on est sur la réaction, on est là, on est avec les clients. C'est la seule chose qu'on fait. Il n'y a pas le temps pour cette commercialisation. Parce que pendant 6-7 mois dans l'année, c'est là où tu travailles, tu fais tourner l'affaire, et le reste du temps, c'est fermé. Mais il faut que 6-7 mois, ça soit plein et consacré à ça. Juin, juillet, août, voilà, c'est ça. Je veux être avec les clients, je veux être avec mon équipe, mais je ne veux pas commercialiser pendant ces moments-là. Et en fait, là, on a fait les choses, c'était obligé, on n'avait pas le choix. Mais voilà, j'espère que c'est un mal pour un bien. Mais voilà, du coup, j'ai l'impression que je déçois quelque part une partie de l'entreprise, mais en même temps, je sais que c'est nécessaire pour l'équipe. Donc voilà, c'est d'avoir le quotidien, l'opérationnel versus tout ce qui est dans les coulisses. C'est pas évident de réunir les deux. Être plus actif sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Voilà, on avait une super bonne vibe cette année dans l'équipe, donc c'est vraiment de traduire cette énergie, cette côté magique qu'on a à l'hôtel pour la faire ressentir à travers les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas facile de faire ça. Peut-être de trouver le temps aussi. C'est le temps. C'est une question d'organisation. En plus, c'est drôle parce que tu es quelqu'un de très organisé. Oui. Mais justement, par cette faculté que tu as tendance à vouloir en faire beaucoup. Oui, exactement. Et du coup, tu te dépasses des fois. C'est ça. Parce que justement, tu as cette faculté d'être très organisée, de te dire, mais je peux. C'est ça, sauf que le temps, je pense que c'est l'aspect le plus difficile de l'hôtellerie, c'est que, en fait, c'est pas quand tu es opérationnel, tu ne contrôles pas ton timing, donc du coup c'est le client. Donc en fait, quand on a beaucoup de clients qui demandent beaucoup de choses, c'est un privilège. Encore une fois, j'en ai fait une super saison, je ne me plains pas du tout, c'est un privilège, c'est génial, mais j'ai envie d'être avec les clients, donc du coup j'ai pas envie de compromettre la qualité de nos prestations, la qualité de notre service, parce que j'ai des choses à faire dans les coulisses. En fait, ça m'arrange pas. Donc du coup, voilà, il faut que je trouve une façon je sais pas si c'est mieux organisé, mais de vraiment faire en sorte que du coup, je me culpabilise pas quand je fais pas le truc que je pense que j'ai besoin de faire dans les coulisses, quoi. Donc c'est juste... Parce qu'en réalité, tu es là où tu veux être au fond de toi. Mais j'ai l'impression que je travaille pas parce que je suis avec les clients, sauf que ça fait partie du travail. C'est le plus gros du travail. Même, exactement. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui reste, qui est important pour moi. Et comme je dis, trouver plus de temps pour faire les réseaux sociaux, en juillet, août, on n'a pas posté, mais c'est pas normal, quoi, tu vois, ça arrive bien. 10 semaines qui nous restent, donc on n'a pas fini de laisser des assiettes sur les tables. C'est ça, non, mais c'est ça, avec les restaurants, c'est la folie, donc c'est génial, ça se passe super bien. On a fait, des fois j'ai l'impression que quelqu'un va dire wake up, et je vais me réveiller, et en fait ça s'est pas passé comme j'imaginais que ça s'est passé dans ma tête. Ah, c'est beau ça. C'est ça, c'est tellement surréal. Mais voilà, donc du coup, je suis juste reconnaissante pour mon équipe, reconnaissante pour nos clients, reconnaissante pour cette joli hôtel, cet lieu, et voilà, ça c'est juste grateful. Trop bien, mais hâte de faire exactement cette même vidéo l'année prochaine. C'est ça, exactement. Pour savoir comment s'est passée la saison. Je veux dire, en fait, quelqu'un m'a réveillée. Voilà, j'en peux plus. Wake up. C'était pas vrai. Mais je suis sûre que non, en réalité, et vraiment trop hâte de voir comment ça va se passer la saison prochaine pour le Soko Hotels en tout cas. C'est ça. Merci beaucoup Loretta d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. À plus tard.